Les Lakers, en vrai, s'il y avait un poste 5 là, j'aurais pu dire titre NBA. Carrément. Je te le dis, s'il y avait à l'intérieur. Je sais Après, pas. là, tu connais les sentiments. Là, c'est les sentiments. Ça se voit, c'est les sentiments qui parlent. Talking about practice. Get the game. Ryan Russell What's up les amis? Bienvenue dans Tapping Podcast. Et là, je suis de retour avec mes collègues du basket. Et là, je commence toujours par la droite. Hoodie Sama. Comment ça va mon gars? Ça va et toi? Tu vas bien? Bien. Tranquillement. Si tu vas bien, je vais bien. Merci. C'est bien. Je vais bien du coup aussi. Du coup, tout va bien. Ouais. Là, aujourd'hui, il est un peu tristouné, il est un peu malheureux. Mais je le soutiens toujours, Junior. Moi, je lève le doigt toujours. Comment ça va, mon gars? Ça va bien par la grâce de Dieu. J'ai fait une Kimi Seba, si vous avez la ref. Franchement, écoute, toi, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas ton jour. Je sens que là, t'es un peu endeuillé, mais on va revenir là-dessus aujourd'hui. Mais tranquille. Mais il y a des bonnes nouvelles, il y aura des bonnes nouvelles quand même. Il y aura des bonnes nouvelles. Et là, aujourd'hui, on a un invité spécial qui est venu, un fin connaisseur du basket. Joe, comment ça va, mon gars? Tranquillement, Tu vas bien? tranquillement, les Lakers in 5, on est là. That's in five. Let's go. Les gars, en NBA, pas mal de choses, pas mal de mouvements, des records, des teams qui se tapent pour les play-in. On est dans la course aux playoffs en ce moment. Et là, bon, c'est plus disputé quand même à l'ouest qu'à l'est. On est quand même assez d'accord. Un petit peu, j'aimerais bien avoir votre avis général sur ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu en ce moment? Et déjà, on va commencer simple. On va commencer par la course MVP, je pense. Course MVP, vraiment, ça fait débat. Jokic, Shai, j'aimerais bien avoir votre avis. Je vais commencer par Osama. Franchement, elle est sympa ce duel à distance entre les deux. C'est dommage qu'il n'y ait pas un à l'est et un à l'ouest. Les deux sont à l'ouest. Et en fait, SGA il fait une saison incroyable. On va pas se mentir. En termes de stats, en termes d'apport dans son équipe, c'est ouf. Mais Jokic, c'est Jokic aussi. Le dernier match qui cale 30-20-20, personne record NBA. Et le lendemain, tu as SGA qui répond. Et le surlendemain, tu as encore Jokic qui répond. C'est plus que serré cette course au MVP. Moi, mon prono, je pense que ça va être SGA. Je pense pour des raisons plus politiques que sportives. Mais dans le basket pur et dur, Jokic quand même mérite un petit peu. Plus, on va dire plus. Parce que quand même, il porte Denver vraiment, c'est à lui tout seul. SGA, il a une très bonne équipe, mais même au niveau sportif. En fait, c'est tellement serré, on ne sait pas, ça va jouer vraiment sur des détails, sur l'aspect politique, sur le fait que l'autre est européen et l'autre est nord-américain. Franchement, je prends du plaisir à les voir jouer cette année tous les deux. Exactement, beaucoup de plaisir. Junior. Comme l'a très bien dit ici. En fait, je ne comprends pas pourquoi vous rigolez. Je donne tout simplement mon avis. Alors, comme l'a très bien dit M. Odissama, c'est très, très, très serré. Moi, personnellement, je vois un Shai être MVP. Parce que, il y a cette raison politique, mais il y a surtout ce truc de... Je pense que la NBA en a marre d'avoir un Jokic MVP. Je m'explique. Parce qu'en gros, on a du mal, alors qu'il a quoi, 3 titres MVP 3 ou 4 3. Et on a encore du mal à le faire rentrer dans la discussion des meilleurs pivots de tous les temps. Il y a encore ce blocage-là, alors que c'est indéniable, quoi. Donc, personnellement, je pense que pour le saboter un petit peu, je pense qu'ils vont le donner à Shai cette année. C'est très serré, extrêmement serré, mais je pense que... Après, je ne dis pas que Shai, c'est une fraude, c'est totalement mérité, mais je pense qu'ils vont lui donner. Ils sont au-dessus du lot, les deux. Ils sont vraiment au-dessus du lot, Joe. Pour moi, vous avez tous les deux raison. Et le débat, entre guillemets, le mérite de hésiter, tout ça. Mais pour moi, il n'y a même pas de débat. En soi, si on prend la définition de MVP, c'est le joueur qui apporte le plus à son équipe. Et en soi, aujourd'hui, sur tous les aspects basket, Jokic, ça fait 5 ans, c'est le meilleur joueur de NBA. Et C'est de vrai. loin.
C'est vrai. Ça, c'est Et ça, on s'en Sur rend ce pas point-là, compte. ouais, je suis d'accord. Et au début d'année, quand les Nuggets ne gagnaient pas trop, on parlait de classement. J'ai juste envie de vous rappeler à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, Westbrook, quand il a gagné son MVP, Mhm. je crois qu'il était 7e, 6e, un truc comme Ouais. ça. Et il avait fait la saison en triple-double. Et Jokic, actuellement, ce qu'il se fait, il est en triple-double. Et on s'en rend pas compte. Les gars, il est trop fort. Il est trop C'est fort. vrai, c'est vrai. Et je ouais. manque même pas de respect à SGA parce que sa saison, elle est énorme. Et la progression de OKC sur les 3 dernières années, elle est immense. Mais pour moi, faut pas être dans l'habitude. On est trop dans l'habitude. On est trop à s'habituer à l'exceptionnel. Parce qu'en fait, Jokic, limite, on s'ennuie parce qu'il est trop fort. Tu vois. Parfois, je sais pas, vous regardez tous NBA Extra, où ils disent une journée au boulot. Le mec qui fait un triple-double, c'est une journée au boulot. Il y en a, Kawhi Leonard, ça fait je sais pas combien de temps il est en NBA, il vient de faire son premier triple-double. C'est vrai, ça. Ou son deuxième. Je sais pas si on imagine le bail un peu. Et pourtant, on parle de Kawhi. Et Kawhi Leonard, il a beaucoup joué, tu vois. C'est un mec, il a été à chaque fois meilleur joueur de son équipe. Donc pour moi, faut donner les fleurs, entre guillemets, comme on dit. Et Jokic, pour moi, il mérite son MVP, malgré le fait que SGA fasse une très, très grosse saison. Et qu'en vrai, Jokic, il a déjà prouvé par le passé qu'il peut vraiment emmener son équipe très loin. Est-ce que pour toi, ce serait scandaleux de voir Shai MVP cette année? Non, comme il disait Ous, pour moi, c'est déjà arrivé en NBA. Je ne sais pas si vous vous rappelez en 2011, quand Derrick Rose gagne son MVP, si tu regardes ses stats, LeBron, il fait 50 fois mieux et mieux classé. C'est-à-dire que tous les arguments qu'on peut avancer aujourd'hui pour dire que SGA mérite, bah, LeBron à l'époque, il devait être MVP. C'est juste qu'à l'époque, LeBron avait déjà 3 MVP et que la NBA voulait un peu changer. Comme il parle maintenant de le visage de la ligue et tout ça, la NBA voulait un peu changer. Et que Jokic, en vrai, c'est pas un mec bankable, on va pas se mentir. Oui. Et Jay, quand on parle de lui, on parle plus d'aura que de basket. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, le mec, il est fort au basket, hein, mais on parle plus d'aura que de basket. Donc, pour moi, rien que pour ça, je préfère mettre en avant le sport, le sportif, l'aspect technique et l'aspect tactique. Parce que Jokic, je sais pas si vous avez regardé le documentaire sur Netflix, là, Ouais. où le mec, dans les vestiaires, c'est un coach. Le mec, c'est un monstre d'un peu Non, du il basket. a un cerveau. dans son- Franchement, moi, je cerveau préfère basket. mettre en avant le cerveau du basket et le basket en lui-même, l'aspect collectif, qu'un mec qui répond à Jokic par des gros matchs de scoring. Pourtant, je suis un fan de Kobe. Hein. C'est bien. En fait, là, tu le vois plus d'un avis puriste. En plus, c'est bien parce que ça fait un peu débat en fait en ce moment sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui défendent Jokic, qui disent voilà, nous pour le basket, on préfère Jokic. Et il y en a qui veulent un peu de changement et qui veulent que ce soit Shai parce que c'est un peu, c'est quoi, c'est la deuxième saison où il est à un niveau vraiment stratosphérique, où il score. Et là, on se dit ouais, peut-être que c'est le moment de lui donner son MVP. Peut-être que c'est peut-être la meilleure occasion pour lui de toucher son Peut-être que c'est la seule fois où il serait une saison comme ça. Alors que je pense pas que Jokic, je pense que Jokic, il a encore. Limite, Jokic, dans 10 ans, ça sera la même chose. La merci. C'est ça que je me dis en fait. Je pense qu'ils vont le donner pour changer parce qu'au final, dans tous les cas, il va peut-être récupérer un MVP. C'est dommage qu'on se retrouve à donner des MVP juste pour changer un peu. Et au lieu qu'on se Exactement. concentre pas sur le sportif, le vrai. Au lieu de se dire, bah, s'il le mérite 5 fois, il le gagnera 5 fois. Et si SGA, demain, il porte encore plus son équipe et que Jokic a une baisse de rythme, et ben du coup, SGA fait une meilleure saison que Jokic et là, il le mérite. Mais nous, on est encore là. Il y a eu la même chose avec Embiid. C'était Embiid qui a été fini MVP à la place de Jokic. Pour moi, Jokic le méritait encore. Exactement. Là, normalement, il devait être déjà à Exactement. 4 MVP de suite. Exactement. Et là, peut-être ça aurait changé au niveau de l'envie de Jokic, même si on n'a pas l'impression qu'il a envie, mais il joue, c'est un pro, il fait le taf. Peut-être que cette année-là, il aurait peut-être baissé de niveau un petit peu et SGA aurait plus mérité d'un coup. Mais voilà, je trouve dommage. Je trouve ça dommage que voilà, on oublie le sport. Après, juste pour la défense de SGA, c'est un défenseur d'élite. Ça, on n'en parle pas beaucoup, Ouais. mais c'est un défenseur d'élite. En vrai, pour moi, c'est limite force team défensive de cette année, dans le sens où le mec, c'est le meilleur intercepteur des NBA, je Voire crois. meilleur défenseur. Voilà, meilleur défenseur, il contre, il défend sur tout le monde. Ouais. Donc, dans ce sens-là, pour le donner un peu de force, entre guillemets, mais entre guillemets, si j'avais à choisir, ce serait Jokic pour moi. Franchement, ouais, ok, c'est assez intéressant. En plus, c'est bien le comparatif que tu fais là par rapport au fait que c'est un excellent défenseur. Il y a quelques années, il s'est fait trade pour Paul George. Paul George qui a à peu près le même profil. En vrai, ok, si, ils ont du nez hein, quand même. Hein. Ah, ils ont plus que du nez, et surtout les Clippers, ils ont. Bref. On va pas en parler. On va pas en parler. On va pas en parler. Tu peux, il n'y a pas de chaud. problème. Non, mais les Clippers, ce qu'ils ont fait, c'est grave. Tout le monde dans la ligue savait que SG, c'est un joueur d'avenir. En vrai, ce qu'il fait, si vous regardez ses highlights à l'époque aux Clippers, sur les petits flashs qu'il a eu, il avait déjà ce truc-là. Après, OKC, il a eu la chance de jouer avec Chris Paul. Chris Paul, on n'en parle pas assez parce qu'il n'a pas gagné une bague ou quoi que ce soit. C'est un joueur à chaque fois. Il arrive à faire passer les mecs
un cap. Ouais. D-Book, ça a été la même chose. Edge, ça a été la même chose. Et toute sa carrière, en fait, ça a été ça. C'est ça. Il n'a jamais su gagner. Il a toujours fait passer les caps à ses coéquipiers. Ça, c'est bien. C'est Il est en train de faire passer le cap à Wembanyama justement cette année. Ouais, On a vu la différence cette année. ça n'a rien à voir, franchement. Et on a vu la différence. Franchement, ouais, franchement, c'est un chapeau à CP3. Et vraiment, c'est ça que je voulais relever. C'est parce que vraiment, avec Paul George, franchement, voilà, ils font le trade. Même moi, je vois le trade à l'époque. Je me dis, en plus, OKC, Paul George sort d'une saison, il joue le MVP, quoi. Et il le trade. Enfin, il y a un trade qui se fait avec Shai. Et au final, ils ont eu du nez. Hein. Ils ont eu du nez. Et là, on le voit et on voit que ça porte ses fruits quelques années plus tard. Donc, c'est magnifique. C'est un bon point que vous relevez là. En tout cas, on va suivre cette course d'MVP. Et on espère avoir la réponse assez vite. Excusez-moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous mettez du coup Jokic dans la discussion des meilleurs pivots de tous les temps? Large. Pour moi, hein, on va pas se mentir. Je sais pas ici qui a eu le temps de regarder Will Chamberlain jouer. Mais quand on regarde YouTube, c'est pas les mêmes adversaires. Hein. Ah non, clairement pas. Non. On va pas se mentir, le mec, il Panier était plus plus lent bas. que tout le monde. Il mettait les layups, il avait le coude au-dessus du panier. Sincèrement, Jokic, en plus, c'est pas genre, il n'a pas eu d'intérieur face à lui. Il a eu, soi-disant, le meilleur défenseur de la Ligue 4 fois. Qui ça? Je vais pas dire le nom. C'est un mec qui n'a pas joué pendant. Dès qu'on a commencé à gagner au JO, le mec, il jouait plus. On l'appelle Flamby. Voilà, c'est ça. On l'appelle Flamby. Donc, ce mec-là, Jokic, c'est son papa. Embiid, je sais pas si vous avez remarqué, dès qu'il joue contre Jokic, soit il est blessé, soit il a une excuse. Ouais, c'est ça. Il Oui. disparaît. Voilà. Donc, Kat, on va pas en parler parce que c'est pas un défenseur. Mais voilà, Jokic, il a eu des adversaires et personne n'a su le tenir. Ouais, il a bully tout le monde. Et moi, je suis un fan des Lakers, il m'a traumatisé. Ah oui. Ah, franchement, Sincèrement. Ah oui, je peux comprendre. Tu vois, le mec, il est à l'université et en plus, les Américains ont carrément signé Embiid juste pour défendre Jokic. Enfin, là-dessus, c'est vraiment ça. Hein, Je pense que c'est ça, ouais. c'est vraiment, il était là que pour défendre Jokic. Le Parce mec. que franchement, la différence, si vous vous rappelez de la demi-finale des JO, c'est Serbie et États-Unis. Jokic était à 3 fautes. À un moment, il passe 4 fautes. Le changement de... La manière comment il défend plus intelligemment. Mais on sent qu'il y a une différence. Il y a une espèce de petite baisse. Bah, il Genre, défend on moins. sent il défend moins parce qu'il doit se protéger, parce qu'il... Et c'est la porte meilleure l'équipe. période d'Embiid sur tout le championnat, à la limite. C'est ça. Parce qu'Embiid, je sais pas, vous avez vu, ils ont joué les systèmes sur lui, poste haut, il sortait poste haut, face au panier pour faire jouer Jokic. Il a joué tout le temps le drive pour provoquer les fautes, justement. C'est Mais ça. dès que Jokic sort, on sait tous qu'à Denver et en Serbie, c'est la même chose. Le plus-minus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dinguerie. Mais là, même là, je trouve que c'est admirable parce que comme tu l'as notifié, le truc, c'est qu'il est venu là. Il a quand même bully des gros noms. Hein. Il est venu, il a des gros noms. Bon, à part Rudy Gobert, que je ne vais pas placer dans les gros noms, malheureusement, même s'il est 4 fois le meilleur défenseur de la Ligue. Mais voilà, franchement, c'est assez appréciable, c'est admirable. Et pour moi, oui, pour répondre à ta question, Alain, il fait partie Moi, du je niveau. Davis, c'est un très bon défenseur. Hein. Et il l'a bully. Hein. Il n'existe pas contre Il Jokic. existe Moi, je le mets dans les top Top 3. Hein. 3 au moins aussi. Top 3. Top Clairement. 3 et je pense que bientôt, on va Et dans dire le top qu'il 3, il y a pas Shaq troisième. et Abdul-Jabbar. Il y a chaque quand même dans la discussion. Oui, il y a chaque. Shaquille Bientôt, il ne sera pas troisième. Wemby. Non, Wemby, non, en top 3. bah, T'allais ouais, dire ouais, quoi? non, j'avais parlé de Shaq, Parce que Shaq, bah, tout le monde sait, c'est Shaq, le pivot le plus dominant de J'ai l'impression qu'on en l'histoire. oublie un, mais je sais pas si... Bah, il y en a plusieurs. Enfin, on a parlé de qui dans son top 3, il y a qui? Il y a Abdul-Jabbar. Shaq, Shaq, ouais, Abdul-Jabbar. Abdul-Jabbar, je pense. il y a Hakim. Ouais. Non? Ouais, j'avoue, Hakim, Ouais, c'est Il nous a quelqu'un... dit- Hakim, il a gagné quand Jordan n'était pas là. Donc, tu Donc connais. voilà. Ouais. Tu connais. Après, Hakim, très fort. Hein, parce Attends, mais que il y a chaque ouais, finale, j'avoue, Orlando, là, il s'est fait il y a laver quand par même Hakim. quelques-uns, là. Non, mais non, il y en a Aussi beaucoup. Duncan. Non, Duncan, il reste 4. Tu mets plus 4, toi. Ouais, Duncan, il reste 4. Karl Malone, Il reste pardon. 4 aussi pour moi. Non, il y en a beaucoup. Je sais juste qu'on est en train d'en zapper là. On Non, change en de vrai, sujet, on va se ouais. lancer. On va se faire insulter Non, pour on va se faire rien. insulter pour rien. Chamberlain, Top Will 3. Chamberlain, Moi, on en a parlé. moi, Non, franchement, mais je te dis honnêtement, top 3 et bientôt, il ne sera pas troisième. Ouais, non, perso, sûrement, moi, sûrement, c'est sûrement. bientôt, il ne sera pas Sûrement. troisième. Moi, Moi, le Will Chamberlain et Bill Russell, là, en vrai. Je les ai jamais vus jouer. Déjà, si tu veux mettre la cassette match en noir et blanc, Ah, tu tu vois ce vois. que je veux dire? Non. Tu Moi, vois. ces gens-là, j'avoue, je les compte pas. Hein. Respect. Je Respect. respecte ce qu'ils ont fait pour la NBA, pour Ouais. le basket, c'est cool. C'est mais cool. Ça y est. Voilà, franchement, donc affaire à suivre. On va passer sur un sujet, malheureusement, qui va pas trop t'enchanter. Dallas les maudits. C'est une dinguerie, la malédiction. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Je tiens à dire ceci, et ce sera la dernière chose que je vais dire à propos de cette équipe.
Le GOAT est free agent à la fin de cette saison. Lakers, baby. Ce qui veut dire qu'à tout moment, je peux dire fuck Dallas. Non, mais comme ça, on est clair. Non, au moins, c'est clair. Parce que depuis que j'ai 14 ans, je l'ai toujours dit. Je vais supporter l'équipe dans laquelle le GOAT sera. Et les Cavs. Et les Cavs, oui, les Cavs, ça n'a jamais changé. Même lorsque Cedi Osman était notre franchise player, c'était catastrophique, mais je suis resté fidèle à mon fidèle, équipe. Oh là là, t'as souffert, Mais mon gars. voilà, c'est Mais tout t'es ce un que bon, j'ai à alors. dire. T'es un bon, t'es un Oui, bon. non. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, par rapport à cette franchise. Maintenant, je vous laisse la place et je vous regarde. Bah, merci. Ouais, franchement, merci de Moi, je pense que Doncic, il a vraiment sacrifié 2-3 poulets dans le vestiaire avant de partir. Le marabout de C'est Doncic, grave, il est chaud. hein. Il est puissant. Il est chaud. Les marabouts slovènes, là, ils sont Ah, chauds. Là. Il y a des marabouts en Slovénie. Mais je pense, hein. Les Millionaires, ils viennent perdre leur titre. Des chamans, un truc Mais comme là, ça. qui j'en sont ai là, aucune mon gars, idée. une dame à Sarajevo, là, elle vient faire des trucs, on sait pas. Ouais, Mais là, Mais en il fait- corse 2-3 poules. Mais en fait, même s'il part pas, admettons, il n'y a pas le trade. Imaginons, il est encore là. Ouais. En fait, il va jouer avec qui, Doncic? Il était là. Avec personne. Il n'y a personne. On peut pas faire ceci là parce que imagine le trade, il a automatisé tout le monde. Imagine son marabout, il a commencé à faire des bails une fois que le trade a eu lieu. C'est possible. Mais après, il y avait des blessés avant qu'ils partent déjà. Il était pas blessé. Je sais pas si tu as vu le truc. Mais Ils les ont dit- intérieurs n'avaient pas déjà. Non mais justement, Doncic n'était même pas blessé. Ils ont dit prends 10 jours de plus pour perdre du poids. C'est encore pire qu'on se trouve pour ça. C'est chaud. Ils s'y croient à cette éventualité. C'est chaud quand Ils ont même. dit, pendant 10 jours, lui, il va perdre du poids. En plus, les mecs. Sachant qu'il avait je sais l'été pas si pour vous le vous faire. rappelez, finale de conf l'année dernière. Les Ouais. mecs, ils ont gagné. Il est là, bière à la main avec son daron. Ouais, ouais. Et Finlay, il vient, il enlève la bière. En mode, il avait le mort. Ouais, ouais, je l'ai vu. Je sais pas si tu te rappelles Ouais, l'image. bien sûr. ouais. Chia. Tu vois. Alors que là, tu vois, le gamin, il se complaît aux Lakers, des passes à LeBron. Bon, même si LeBron, là, il s'est blessé, tu vois, des passes, des trucs. Franchement, il est là, il prend du plaisir. Il joue à son rythme après. Hein. Le mec, il y a la NBA, il y a son championnat à lui. Parce qu'en vrai, je sais pas si vous regardez les matchs, dès qu'il est sur le terrain, le rythme, il change. Personne court, tout le monde joue à son rythme. Et C'est lui, ça. il est en mode. Il Ouais, fait bon, pour- balade. on dirait il impose son. Ouais, il t'impose son impôt. Mais il est trop fort, parce qu'il est trop fort. Mm. Tu vois. Et après, pour moi, je sais pas vous, mais imaginons, vas-y, on va dire que la Terre est plate. Nico Harrison, Kobe, Nike. Comment tu peux faire ce trade-là? En vrai, de vrai. Moi, je pense que bon, après on a eu le débat la dernière fois. Je pense que c'était pas forcément d'un point de vue. Je pense que c'est un trade plus business que sportif. Voilà. Je pense qu'il a vu que le poteau, en fait, il se remettait pas en question. Je suis en train de me répéter là. Il est en train de. En fait, Doncic ne se remettait pas en question au niveau sportif, mais il perdait pas de poids, il montrait pas qu'il était en train de bosser comme des mecs comme je sais pas, comme James Harden par exemple sur les intersaisons, comme LeBron, comme des. James Harden, Et pourtant, Ou comme il vraiment, bossait quand même un petit peu James Harden. Moi, il avait peur que ça fasse une Embiid, je pense. Parce que là, les Sixers. Il y avait 300 millions en jeu quand même. hein. Mais Embiid n'est jamais allé en finale NBA, les gros. Ouais, ça, sur le même, je suis assez Ouais, d'accord. mais en fait, d'un point de vue business, lui, il avait peur d'investir sur un joueur qui vont pas l'emmener une deuxième fois en finale NBA. Aussi fort qu'il est, bien sûr. hein. Mais après, tu as un ensemble. Il faut que tout le monde soit au même. Déjà, ne se blesse pas. Qu'il n'y ait pas de trade entre-temps sur des joueurs un peu. Des role-players et compagnie. Donc, je pense qu'il n'avait pas envie de prendre de risques. Voilà. Moi, Je pense qu'il a dit. Autant garder ces 300 millions pour un autre type de joueur avec un autre profil. Je sais pas pourquoi, mais Après, avec objectivité, en toute objectivité, entre guillemets, je peux le comprendre. Dans un, tu vois, genre en mode, si on enlève un peu les émotions, les sentiments et tout, je peux le comprendre. Quand Ça tu vois un reste mec- un si tu fais, assassin quand même. l'avocat du diable, Oui. en gros. Ouais, mais en soi, en vrai, si t'es businessman, c'est ton business, t'as un mec, il est fort, hein, mais il pourrit tout le monde. C'est là où il y a l'aspect marabout qui rentre en jeu. Parce que, attendez, 2 secondes. Non, mais attendez. Il y a le trade. Donc, tu as Doncic qui part. Tu as Davis qui arrive. Davis qui était du coup en forme lorsqu'il arrive. Il fait un début de match J'avoue. incroyable. On l'avait Mais dit la dernière raison, fois. On l'avait dit la dernière stratosphérique. épisode. Comme ça, pas. Et après, Limite, il on est a eu là. raison, carrément. Il a juste fait un pas chassé. Allez, hop, au revoir. Ce qui fait que du coup, tu as beaucoup de blessés. Et ensuite, comme j'ai dit, je ne citerai plus son nom dans cette émission parce qu'à chaque fois, il lui arrive des galères. Il y a un autre joueur d'une grande importance qui se blesse. Un magicien. Ils ont énormément de joueurs qui sont blessés. Et en tant que businessman, le type, il se dit, ah bah tiens,
on va augmenter les tickets ou je crois l'abonnement là, tu sais, de 8%. Là, c'est un peu une mesure un peu d'urgence qu'il est en train de faire. Ouais, mais attends, il perd Doncic. Les fans sont en train de partir. Bah, justement, mais attends, en quelle année les fans partent, tu augmentes, c'est pas cohérent. C'est pas logique. En tant que Limite, tu c'est ça que baisses. je suis en train de dire. Donc, En tu fait, vas c'est ça, Bah, tu il baisses. rattrape, on va dire, le manque à gagner, mais bon. Mais qui va. Tu vas venir aller regarder qui Klay Thompson. Il a notifié une chose. Si Non, Kyrie non. prend sa free agency à la fin de saison et qu'il se casse. Non, mais- Ils sont pas dans la merde. Kyrie, ce qui est sûr, c'est que fin de saison, Pour toi, en plus, bien sûr que oui. Toi, tu penses qu'il va se barrer? Bien Non, sûr que moi, oui. il va rester. Non, il va pas rester. Mais Pour le reste, c'est l'homme. on vient de trade son teammate. Genre, en fait, la relation qu'il avait avec Doncic était au-delà du basket. Tu vois, genre, c'est vraiment genre, il s'appelle Imi Hermano. Ok, d'accord, il y a ce truc-là. Ok, il n'y a pas de problème. On mais connaît genre- tout ça, hein, il y a des Oui, frères partout. c'est ça, c'est ça. On connaît ça, mais genre, tu sais, au niveau dans lequel ils étaient, genre, ils sont quand même allés en finale NBA ensemble. C'est-à-dire que même si, oui, Doncic, il ne montrait pas l'envie de travailler ou autre, il y avait quand même ce truc de se dire, ok, d'accord, on a un effectif. En plus, ils ont fait des bons choix en ramenant quelques joueurs et clés. Pour moi, je pense qu'il aurait pu apporter sa patte. On repart pour un autre tour. Là, vous tradez comme ça d'un coup le franchise player, sachant que ben, lui, tu vois, il s'y attendait pas. Oh, t'inquiète pas, il va dire ciao. Hein. Ah, là, Pour aller où? Non, mais par j'en ai contre, aucune idée. Moi, je veux juste te rappeler un truc. Je sais pas si tu te rappelles, Kyrie Irving, à l'époque, Brooklyn, il était limite banni de la NBA. Il était vraiment à ça. C'est ce Nico Harrison-là qui l'a appelé à Dallas. Il lui a donné un contrat. Il a réussi pour 4 ans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? lui Et donnes. Kyrie Irving, c'est un mec, il est pas bête. Au-delà de leur côté fraternité et tout ça, il sait que c'est un business. C'est un Il business. sait que en vrai de vrai, à Dallas, il n'aura pas ce qu'il a eu. Il n'aura jamais ce qu'il a à Dallas autre part. C'est pas faux. Il lui donne. C'est pas faux. Il a tout à Dallas. Il a tout à Dallas. Il lui donne. Et en plus, le pire, c'est que, bon, depuis le départ, bah, ça joue pour lui, quoi. Et ça joue Et pour pour lui. le coup, c'est un truc qu'il a toujours voulu, Kyrie Irving, parce qu'il a raté un peu à Boston. Et là, il va se retrouver en mode maître d'orchestre. Alors qu'avant, il était plus lieutenant de Doncic. Il a accepté parce que c'est un mec, entre guillemets, il a mûri et tout ça. Mais on sait tous que Kyrie Irving, c'est un mec, c'est lui l'acteur principal. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien ce que tu dis, ça me fait. C'est lui la star. chaud. C'est lui la star du film. Ah, vois. ouais, mais ça, non, mais ça. Mais après, Bon, voilà. Donc, j'avoue, s'il prend la free agency, je comprendrais pas. Parce En que fait- là, il a une franchise où, quand tout le monde va revenir, et on l'avait dit la dernière fois, si tout le monde revient, il Ça peut va Ouais, mais venir venir. l'année prochaine. avec sa blessure, ça va être juste. Je sais pas à quel moment il va pouvoir C'est revenir. un sportif ça va de haut être- niveau. c'est- En c'est- décembre, il revient. je pense en En décembre, il décembre, revient. ouais. Revenu donc, décembre, il a toute l'année, décembre. Et après, si les gars forts de Davis, tout ça, Ça va revenir. Ça. Mais comment je vais faire, moi? Donc, en gros, là, il faut que je. Tu vas tienne devoir jusqu'à prendre ton mal en décembre. patience, Ah, mon bah, gars. C'est pas possible. C'est les comme gars. ça. Je Gros, vais il y a souffrir. 1 heure de highlights sur Kyrie Irving, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Moi, tu je la vas- regarde de temps en temps. tu vas je- bien Moi, la je les faire regarde tout tranquille. le temps et je connais tous. Donc, ça y est, j'ai tout vidé là. Ça me vois. sert plus à rien. Mais bon, ok. Tu as fait tous les highlights. mais Tout, bon. tout. Non, je suis pareil. Hein. Ah, Ouais, tranquille. Tu vois, Bon, mais en bon, vrai, c'est pas grave. c'est pour ça que je te dis, bon, on verra, mais quand tout le monde va revenir, je pense que ça va donner quelque chose de bien. Moi, j'ai parlé encore d'une équipe, moi, tu vois, Junior, j'ai envie de te mettre bien aujourd'hui, d'une équipe qui va peut-être te ramener un petit peu le sourire. Les Cavs. Bon, attends, je vais me redresser. En fait, avant qu'on commence l'émission, il y a eu un commentaire qui a été fait par notre invité spécial qui m'a un peu hérissé les poils du bras. Donc, je vais avoir 2 masques. Je vais être objectif et non objectif. Subjectif, ouais. Ok. Alors, tout d'abord, je vais commencer par l'objectivité. Je pense comprendre pourquoi tu dis qu'il est moyen ou tu affirmes que cette équipe-là va choquer en playoff. Clairement. Parce que, pour le coup, quand je les regarde jouer, saison régulière et les playoffs, ce n'est pas du tout le même jeu. Absolument pas. Donc, c'est vrai que moi, en tant que fan, j'ai encore cette attente-là de voir comment ils vont pouvoir transiter de la saison régulière au playoff. Ça, c'est ma plus grosse attente, parce que je serais extrêmement déçu, ça va me faire extrêmement mal au cœur si on arrive au playoff et on se fait botter les fesses. Ça, c'est un truc que je ne vais pas supporter. Kyrie qui se blesse plus ça, les gars, je vous jure, Faut t'appeler. ça va être chaud. Maintenant, subjectivement, à l'Est, il y a qui nous tient? Celtics. On Non, leur même bottera pas. les fesses. Vous Même allez pas là-bas. eux. En fait, pour moi, les Cavs, leur adversaire, c'est eux-mêmes. Et pour aller encore plus loin, c'est Donovan Mitchell. Ce mec-là, je ne sais pas si vous vous rappelez. En fait, c'est entre guillemets le même contexte qu'il y avait à Utah. Utah, ils ont fait une saison record.
avec un coach, dans le collectif, dans les émotions, dans l'amour et tout ce que tu veux et tout ça. Comment il s'appelle le coach actuel là au Cavs Atkinson. Kenny Atkinson, ouais. pareil, même profil de coach, même équipe, des mecs gentils. En vrai, au Cavs, qui est méchant? Des mecs gentils. Qui dit gentil. Et t'as un leader qui aime trop les caméras. Le mec, dès qu'il peut, il pense plus à marquer 50 points qu'à gagner un match. On l'a déjà vu au Utah Jazz, on l'a déjà vu aux Cavs avant. Ils ont déjà fait des bonnes saisons. Cette saison, c'est la meilleure qu'ils ont fait ensemble, mais ils ont fait des bonnes saisons. Après, là, il n'y aura plus d'excuses, dans le sens où il y a un bon coach. L'effectif, pour moi, c'est la meilleure des NBA limite. Parce que là, quand ils ont pris DeAndre Hunter, là, de Atlanta Hawks, Incroyable. c'est limite. Ils ont pris des joueurs pour défendre et sur Tatum et sur Brown. Donc là, maintenant, il ne faut juste pas qu'il choque l'ami. Je pense que ce sera plus la finale. Il a déjà fait en saison régulière. Je ne sais pas si tu te rappelles le premier match Cavs-Boston. Il a déjà voulu ramener le drap, c'est normal, la couverture parce que vers lui. Après, à ce moment-là, parce que j'ai regardé le match, en fait, déjà, tu as un Darius Garland qui n'est pas du tout dans son match. Il a fait beaucoup rater, ce qui fait que. Je n'ai pas parlé de lui encore. Ouais, Lui, le de choker. C'est un gentil garçon, il fait gentil garçon. c'est Tu l'as vrai. dit toi-même, c'est pas un méchant garçon. Il n'y a pas de méchant. C'est un en fait. excellent meneur, il a un très bon handle, il a un beau package, mais il reste un gentil. Dès que ça se durcit, les mecs ils disparaissent. Ça les gars. disparaît. En fait, j'ai peur des Cavs, c'est leur manque d'expérience de playoffs. C'est leur deuxième vrai playoff qu'ils vont vivre. Et là, en plus, là, c'est passé à un autre statut. Là, c'est statut de premier On à les l'Est. attend en plus. Et là, tout le monde va les attendre. Et Boston, je t'avoue, ils ont perdu 2 ou 3 fois contre eux cette saison, contre les Cavs. Ouais, oui. Ils vont vouloir. champion NBA en titre. Ouais, Ils mais vont venir. Ils vont oh les... là là, j'allais faire une dinguerie devant la caméra. Non, mais en soi. Non, mais en soi, c'est vrai que Boston, peu importe la saison régulière qu'ils sont en train de faire, au playoff, ça va être un autre délire. Genre, eux, ils vont On vouloir l'a vu contre les Lakers. s'installer. Ils s'y mettent, les gars, ils sont trop forts. On C'est va pas se trop. mentir. Non, hein. franchement, c'est fort, hein, mais comme je pense que le point que tu dis, c'est en fait leur ennemi, ça peut être eux-mêmes, mais je vois quand même des équipes comme à l'Est, parce qu'on en tire beaucoup l'Est, même si le niveau il est moins élevé qu'à l'Ouest. Les Celtics, on les attaque un peu trop vite. Les Bucks, même si notre fameux Doc Rivers, le Nous, fameux, on compte voilà, pas. Nous, on compte pas. voilà, ce on genre de compte coach. pas, mais ils peuvent casser les pieds. On voit, je ne les vois pas sortir les Cavs, mais bon, je vois casser les Mais pieds. par exemple, Allez, les c'est Bucks, faible, là. physiquement, les Cavs, ils peuvent souffrir comme des Bucks. Les Bucks vont peut-être pas passer, mais ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Et en NBA, on sait tous que faut gagner 4 séries entre guillemets pour être champion NBA. Mais à l'Est, en vrai, c'est, genre, on va dire, la conférence la plus physique de NBA. C'est vrai. Parce que là, à tout moment, les Cavs, ils vont tomber contre Miami au premier tour. On connaît tous Eric Spoelstra, à quel point il est chiant. Ouais. Lui, il est Tu vas chiant. peut-être gagner, hein. Vous gagnez, mais tu vas mériter faudra mériter ta victoire. Tu vois. On va y laisser des plumes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu comptes sur les Pistons, pareil. Une Pistons, équipe ils sont physique. relous. Ils sont relous cette année. Hein. Je sais pas si vous voyez le mec là, l'intérieur là, un peu large. Non, c'est pas Miles Turner. Non, le mec méchant là qui met des coups à tout le monde, il joue sale. Ce genre de mec. Ouais, je vois. Mobley, il va Ouais, pas. ouais. En playoff, il va prendre cher. En plus, à l'Est, en playoff, ça siffle encore moins. Oui, c'est vrai. Mais Genre- en plus, là, ils ont un gros Kwame Cunningham. Il est bouillant. Tu vois ce cette que je veux année. dire? Donc, Franchement, en ils fait, vont casser les pieds. Pareil, il va falloir mériter. mais faut arriver déjà en finale de conférence parce qu'on parle de Boston. Tout le monde croit, on dirait, ça va Ouais, être. c'est Boston Cavs. Tu vois, à Boulevard, carré, ils vont. À l'Est, je tu vois pense Boston il y a Cavs. des- Bah, en fait, Bon, Cavs, oui. Mais Boston. les deux vont laisser des plumes. Parce qu'en Non, fait, moi je pense que les deux vont essayer les plus mal. pour moi, les deux, ils vont laisser des plumes parce que, en fait, ils vont affronter des équipes qui vont être là pour faire chier. Vraiment, c'est vraiment le mot. Les Pistons, ils sont là pour faire chier. Les Bucks, Miami, ils vont les faire Bucks. chier. Les Même Knicks New vont York, faire chier. Même New York. Tu vois. Knicks, en vrai, leur coach, Voilà. les mecs, ils jouent 45 minutes Voilà. par match. Je sais pas s'ils vont arriver tous en bonne C'est santé, bon. tu vois. Bah, Même les Pacers, ils vont faire Eux, chier. ils sont relous. Tu vois, ils font chier. Ils Tu sont vas là. jouer à leur rythme. Ils vont jouer à leur rythme, ils font chier. À Liberton, des fois, il est là, il sort un match, je sais pas, avec sa tête qui fout les nerfs. Ils sont là, tu vois. Ça Ils font chier. Donc, en fait, pour moi, ils vont laisser des plumes. En fait, c'est ça que je dis, c'est qu'ils vont laisser des plumes. Donc, ils vont arriver et après, on verra qui est qui. Déjà, s'ils arrivent jusqu'en finale, parce que des fois, il y a des chokes qui peuvent arriver comme ça. Ah, regarde. Donc, Et mais. Boston, ils connaissent le chemin. Ça fait 10 ans, ils font minimum finale de conférence. Minimum. Minimum. Et on n'en parle pas assez, ça. Et vous vous rappelez à l'époque, on respectait à Boston, on disait tant qu'ils ne gagnent pas de titre, c'est personne. Mm. Et les Cavs, ils n'ont rien fait. Mhm. Ils sont même pas dans la finale de C'est conférence. c'est pour ça que je les mets. Par exemple, la dernière fois, j'étais en train de réfléchir un peu à ce collectif-là. Je les mets vraiment deuxième meilleur collectif qu'on ait eu au Cavs.
Bien sûr, le premier, c'est... 2016. Oui, 2016, tous les jours. Non, mais tous les jours. Après, je suis prêt à dire... Non, impossible. Je peux pas Il mettre n'y a un pas que collectif 2016. En vrai, Non, il y en a eu d'autres. cette petite partie-là de 2015, 2016, 2017, voire 2018, en vrai, c'est. Mais les gars, 2016, je crois que c'est la Mais meilleure c'est saison le NBA meilleur. que j'ai vécu. 2016. Oui, non, 2015-2016, c'est la meilleure équipe. Mais j'ai envie de transiter un petit peu à l'Est, parce que j'avoue que l'Est m'intéresse plus que l'Est. Vas-y, je t'écoute. Lakers, Golden State. Parce que là, j'ai le tableau là devant les yeux. Là. Ouais, en prévision. Lakers, Golden State. Ouais, prévision. Après, je pense que les Lakers, ça reste... allez, ouais, ça va rester 3e. Hein. Ça bouge pas. Je vais pas te mentir, si c'est une série Lakers Warriors, moi je suis un Lakers fan, hein, mais là je suis objectif. Les Lakers, leur gros problème, c'est qu'ils n'ont pas l'intérieur. L'avantage du jeu contre les Warriors, c'est que les Warriors ne jouent pas avec l'intérieur non plus. Parce que leur meilleur 5, c'est quand Draymond Green est en 5. Et en vrai, t'as Doncic C'est sur une le équipe terrain. de tontons flingueurs, quand même, les Warriors. Hein. On a 3 anciens. Les anciens qui. Revanchard, Mais Butler, surtout, gros, playoff. On a Playoff Jimmy. Playoff Jimmy. Ah, Jimmy ouais. B. En vrai, en NBA, je sais pas s'il y a un mec plus physique que lui. Hein. Ouais. Ah, il est À dur. part Et là, il a la Il a haine. la dalle. Il a la trop- dalle. il a trop faim, là. Depuis qu'il est arrivé. Franchement, les Warriors, ils ont rien changé. Il y a juste lui qui est arrivé. Et l'équipe, on dirait. En fait, Je sais pas comment ils font. c'est C'est incroyable. En fait, Jimmy B. À chaque fois, on les enterre et hop, ils sont là. Parce que Mais après, en fait, c'était lui, lui, je pense qu'il a bien, parce qu'il avait beaucoup d'options. Il a bien choisi son option, parce qu'il a malheureusement aussi, il y a des options qu'il avait dû éliminer, parce qu'il s'embrouillait avec beaucoup de franchises aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'il arrive, et il a la dalle, il a le goût de la revanche, ça se finit mal avec Miami. Et il se dit, là, j'arrive, je vais à l'ouest, là, j'ai envie de... Mais le mec, il a porté, entre guillemets, dès le début, il a dit moi, mon but, c'est gagner le titre. Ouais. Et on le voit. Et c'est un joueur que les Warriors n'avaient pas. Mhm. Et là, les gars, on oublie. Kuminga, il n'est pas encore venu. Aussi. Non, il est de retour. Enfin, Non, mais quand je ils veux ont dire, annoncé son retour, mais Ouais, voilà. je Tu vois vois, ce que tu veux Kuminga n'est dire. pas encore venu. Parce que ça, au-delà de la saison irrégulière, mais en playoff, c'est des options. Parce qu'en playoff, on sait tous que c'est des match-up. Mhm. En vrai de vrai. Mhm. On n'est même plus dans les systèmes ou quoi que ce soit. Ouais, et tout. c'est de On est pur dans les match-up. match-up. Ouais. Qui domine qui peut gagner quel duel. Exactement. Et après, les Lakers Warriors, pour moi, je mettrais les Lakers devant. Parce que les deux ailiers, là, qui peuvent défendre de 1 à 4, Finlay Smith et Van Vliet, là, Mhm. les gars, défensivement, c'est des monstres. Ouais. Mhm. C'est des monstres. Mhm. Ouais, c'est vrai. hein. Et les Lakers, en vrai, hein, s'il y avait un poste 5, là, j'aurais pu dire titre NBA. Carrément. Je te le dis, s'il y avait un intérieur. Oh, je sais Après, pas. là, tu connais les sentiments. Ah, c'est les sentiments. Ça se voit, c'est les sentiments qui parlent. Oh, s'il te plaît, Joe, je t'aime Moi, je suis bien. comme lui avec les Cavs. Moi, les Joe. Lakers, je regardais Robert Sacré, les gars. Joe, je Robert t'aime bien, Sacré. Joe. Xavier Henry, on sait même pas qui sont ces gars-là. Ça fait tous prendre chaud. Non, Avec un 5, je comprends. Non, je comprends. je pense que ça arrive loin en playoff. Même le Rudy temps- Gobert, on peut gagner les titres avec Oh, T'as poussé un peu le bouchon trop loin. Non. Avec non, Rudy non. Gobert. Ma bad. Non. Impossible. Ah non, impossible. C'est Impossible. impossible. Il joue contre la team. Vous êtes méchants. Non, c'est la vérité. Vous êtes méchants. Vous êtes des Julius Randle, vous. On vous connaît. Vous Des me dites, méchants. elle sort de là. Mais avec un 5, je pense que ça va loin en playoff. Déjà, Ça va cette loin, année, ça va loin. eux aussi, pareil, au même titre qu'on avait parlé avec l'Ouest, avec l'Est, pardon. Pour moi, ils vont casser les pieds. Pour moi, ils vont venir, ils vont casser les pieds. Mais même, franchement, déjà, l'Ouest, ça va être la guerre des étoiles. Franchement, ça va être la guerre. Memphis, il casse les pieds. OKC. Il y a des séries. C'était quoi la Ouais, série c'est là que je t'avais Memphis dit Rockets, ouais. Memphis Rockets. Memphis Ah, mais ça envoie du Si bois, ça ça. tombe, Ah là là, si ça ça envoie tombe, du bois. celle-là, Memphis je suis là Rockets. devant tous les Tous les matchs. soirs. Branchez-vous, les gars. Vraiment, Et moi, je suis branchez-vous. fan de. Comment il s'appelle là Jalen Green Non. Non, c'est Amor mec ou de Amor Rockets, Thompson. Le mec sale. Dylan Brooks. Dylan Brooks. Oh là là. Pour moi, ces gars-là, c'est important pour le basket. Ah, On n'en parle pas assez. Ouais, c'est C'est vrai, tête de- En vrai, des en ouf vrai, comme c'est ça, ce c'est genre vrai. de mec, il fait rendre un scoreur meilleur. Ouais, C'est-à-dire ouais, que tu vas ça. avoir un scoreur en mode ah ouais, tu veux faire ça Non, je vais te laver. Et là, on voit du beau basket. Eh oui. C'est vrai. Ce c'est vrai. mec-là a un tête de pite, il casse les Ah, pieds. bah, en vrai, on voit la différence de Memphis depuis qu'il est parti. Mhm. Ils ont plus ce truc. Ouais, ouais. Mhm. Et ce mec-là, aux Warriors, enfin aux Rockets Rockets, en tout cas, il a apporté ce truc-là. Et aux Rockets, en vrai, tu sais même pas qu'il va mettre 30 points. Mhm. Tout le monde c'est peut. C'est vrai. Hein. Je sais pas si vous voyez le mec là, Amen Thompson. Mhm. Si on Ouais. regarde les deux jumeaux là. Mhm. Ouais, Mais en vrai, en vrai, c'est des mutants les mecs. Ouais, hein. ouais, ouais. Bah, en fait, eux, déjà Ils sont rien- méchants aussi. hein. Eux, Ils sont souvent les deux impliqués sont dans très les méchants. problèmes. hein. T'as capté Les frères Ouais, Thompson, ouais. t'en as un qui a Détroit. Tu L'autre vois, qui est les deux Rockets. dans les deux Et les équipes deux, physiques. et les deux sont physiques. Et déjà, c'est des mecs en plus qui sont même pas passés par la case NCAA. Hein. C'est des mecs qui sont passés direct de Ochi jusqu'à la NBA.
parce qu'ils étaient déjà NBA ready. Ils faisaient des workouts avec Tout le Anthony physique. Edwards et tout. Non, mais les mecs, c'est des, non, c'est des c'est- tanks. Hein. Et encore, ils shootaient de ouf en Les mecs, tous en les high school. tomards, deux mains. Tous les tomards qu'ils prennent, deux mains. Peu importe l'endroit. Ah ouais. Mais on s'en rend pas compte, tu vois. Regarde, je ne vois les tomards que de une main. Pourtant, c'est un mec athlétique. Ouais. Et que c'est à ma gauche. Non, mais les gars, ils mecs, sont- tous les tomards, ils partent de loin, deux mains à chaque fois dans les Ah non, cercles. non, eux, c'est des, On s'en rend pas compte. eux, c'est des zinzins de l'espace. Hein. Ils arrivent. Ah, gars. Ah, C'est non. pour ça que j'avoue, la série Memphis Si elle tombe, Rockets, franchement, je ça, suis ah, heureux. vraiment, j'avoue, Je suis popcorn, heureux, hein. celle-là. j'avoue popcorn. Je crois que la meilleure série de Ah, quand l'Ouest. il me l'a envoyé, Les gars. celle-là, et j'ai dit non, celle-là, là. Les gars, de toute Bah, façon, vous inquiétez pas, on va faire un gros chapitre playoff. Ah on oui. va venir, on va faire un peu notre braquette et tout. Là, on va passer sur l'Euroleague, mais franchement, ça promet. Moi, franchement, ça promet. ça Ouais, ça peut promet. être Ça pas mal. promet, franchement, cette année, ça promet une belle année. Déjà, je trouve l'année dernière, à part les finales, on a eu des beaux playoffs, je trouve. Bon, à l'Est, on s'est un peu ennuyé, mais cette Ouais, il année, y je avait pense des que ça- dramas quand même il y à avait des l'Est. dramas, Ça, mais ça cette année, je pense à l'Ouest, à l'Est, ça va être plus disputé, et à l'Ouest, ça va être la guerre des étoiles. Ouais, je Franchement, pense. ça va. Je sais On sait même pas qui va sortir à Je l'Ouest. sais même pas qui va sortir à l'Ouest. Bah, déjà, on sait même pas qui va aller au play-in. Déjà. C'est Déjà, tellement On sait que c'est serré. pas Phoenix, en tout cas. ah, ouais. Phoenix, c'est Ah, quoi, c'est compliqué. c'est Je chaud, pense là. Phoenix, ils vont. Même Dallas, même à 7, ils sont toujours devant, gros. C'est vrai, ils tiennent là-bas. C'est grave. Ils jouent à 7. Ils vont jouer à 7. Comme en D5. À 7. Oh mon Dieu, bah, voilà, c'est pour ça on va faire un rapide chapitre sur l'Euroleague. On va passer sur l'Euroleague. Pas oublier le championnat européen aussi. Là aussi, il y a une course au playoff. Et il y a eu des belles news aussi avec donc du coup Daniel Theis qui a rejoint Monaco et on voit tout de suite la différence. Ah oui. Tout de suite la différence. On a vu là qu'ils ont écorché vif le Paris Basket là, vraiment clac, ils leur ont mis. Il Il Championnat. n'y a pas eu de match, hein. n'y a pas eu de match. Ah ouais. Pas eu de match. Hein. Parce que là, en vrai, on a un joueur qui peut jouer en NBA. C'est pas un joueur sans insulte aux autres. Hein. C'est pas un joueur genre un troisième meilleur NBA qui galère un peu et Shane Larkin. Et c'est un joueur qui peut jouer en NBA, Il est vraiment qui a choisi multitâche. de venir jouer en Europe. Mhm. Et les gars, en vrai, là, Monaco, limite, Final Four. Hein. Je pense le final. Final Four. C'est pas ils vont aller au bout, mais ils peuvent aller au Final Four pour moi. Oh, ils ont grande chance. Ouais. Grande chance. Parce que cette année, quand même, Si j'avoue, tout il y est a du lourd. aligné, si les étoiles Ouais. sont. Et que Mike James, James, Mike il James est là. fait pas son light skin, Voilà, franchement, c'est ça, ça, va le exactement. faire. J'aurais pas dit mieux. Parce que- Parce qu'en vrai, les trois premiers, Pana, Olympiakos et Fenerbahçe, c'est tellement fort. C'est très fort. Maintenant, en C'est fait, au-dessus. Hein. C'est un galaxie au-dessus. ça fait peur. Hein. C'est au-dessus. Hein. Je sais pas, vous avez vu la dernière journée. Je crois qu'il y a eu un. C'était un Fener contre Milan. Milan, ça joue quand même. Bien. Les playoffs, ça joue bien. Ça se tape pour les playoffs. Mais en général, en Euroleague, ce genre de match, il y a match quand même. Tu vois, c'est des matchs. toujours Après match. tout, toujours match. Ils leur ont mis 25 points. À l'aise. Et il n'y avait pas match pendant tout. Bah, on C'est était au ça. match là, contre Paris, justement, Ouais, du Paris. Fener Ouais. contre Paris Basket. Paris Basket, on se rend compte que le joueur, sans manque de respect évidemment, hein, parce que pour moi, le Paris Basket, ils n'ont pas eu l'évolution qu'ils ont eu parce que le coach, ça a changé entre guillemets et tout. Mais tu vois que le joueur qui a le niveau, entre guillemets, Euroleague, Euroleague, c'est ouais. TJ Short, C'est Ouais, tout. et le reste, t'as dit lieutenant. ouais Mm. c'est ça. C'est des. Tu vois. Et les rebonds, moi, le match, ce qui m'a choqué, c'est le rebond on à l'a l'intensité. vu. Ouais, je l'ai vu aussi. Les mecs qui se sont fait manger au rebond. Et pour moi, c'est pour ça que le Paris, c'est cool. Franchement, s'ils vont en playoff déjà, c'est bien. S'ils passent un tour, c'est encore mieux. Mais ouais, Fener, le Pana, on n'en a pas parlé. Avec, je sais pas si vous en avez parlé déjà. Kendrick Avec Nunn, Fournier. Fournier. On a déjà Olympiakos parlé. plutôt. L'un des meilleurs Olympiakos. choix. Les meilleurs choix de sa Mais carrière. on en avait parlé déjà sur un autre épisode, ouais, l'un des meilleurs choix de sa carrière. Et en plus, le truc, c'est qu'on voit qu'il prend du plaisir. Et ils ont une équipe vraiment très homogène avec Vezenkov, le sniper. Le mec, il est là, il envoie. Lui, il vient, il prend du plaisir. La balle, elle tourne bien. Et ils vont faire chier aussi en playoff. Il y a Mousfal aussi. La tour. Il est Ah, là. ça, en basket FIBA, on sait tous qu'un vrai intérieur qui a des post-moves, ça fait la différence. Ça fait la diff. Donc, du coup, tu vois, genre, pour moi, Dommage qu'il a eu de la concurrence en équipe En de équipe de France, France, et ouais. que le coach n'a pas réussi vraiment à l'utiliser. Mais Bon, il est parti, heureusement. ouais, ça changera pas grand-chose. Je sais pas s'il le rappellera. Hein. ah, le nouveau. il y Le a nouveau beaucoup de- coach, Monsieur moi, Foucault. j'attends de le voir. hein. On attend de voir. Mais en tout cas, Ouais, vraiment, c'était- ouais. en Euroleague, il a son En apport. septembre, hein, déjà. Déjà, oui, c'est vrai. L'Eurobasket. L'Eurobasket. Ah bon Ouais, ouais. Eurobasket en C'est septembre. mal parti, les gars. Cocorico. Bilal, il est Bilal, out, là. il est out. Il est blessé, je crois. Ischio. Bilal, ouais. Ouais, je pense qu'il va faire une pause. Il faut une petite pause. Mais franchement, avec Foutou, on verra ce que ça donne. Moi, pour ce Fall, en tout cas en Euroleague, c'est. Ah, il a le level, hein. il a Pour moi, plus que limite, level. tu vois, Fall,
si c'est, vas-y, Coupe du Monde, pourquoi pas ne pas le prendre. Mais genre, championnat d'Europe, c'est le basket qui joue tous les jours. Ouais, c'est vrai. Genre, lui, il le sort, il y a Boussélé, maintenant il est en NBA, mais tu vois, c'est des mecs qui connaissent le basket FIBA. Ils maîtrisent. Exactement, ils connaissent bien. Et peut-être un autre potentiel que tout le monde aimerait voir en équipe de France et qui a re-signé à Zalgiris, Sylvain Francisco. Sylvain, le problème, c'est qu'apparemment, il est trop petit. Apparemment. Ouais, mais Strazel est peut-être tout aussi grand, je sais pas. Je pense que c'est pas que lié à sa taille, perso. Ouais, Moi, je pense que c'est son jeu. Son jeu, il est peut-être trop carré pour Je pense que c'est plus. Je vais faire la perso. Ouais, c'est perso, je pense, avec certains joueurs dans l'équipe et peut-être même avec la Fédé d'une manière générale, je pense. Ouais. Ça, ouais, Pour moi, Sylvain, c'est un politique. pirate. Pirate dans le sens, en mode, le mec, il fait ce qu'il a envie de faire. Ouais, bah oui. Et moi, je respecte ça. Il a un parcours atypique, Ouais, voilà. déjà pour commencer. Il s'est toujours battu. Il s'est toujours battu. Il a pas, par rapport aux d'autres joueurs de l'équipe de France qui ont une formation classique, qui sont passés par l'INSEP, centre de formation. Exactement. Lui, il est venu, c'est un mec qui a un peu dérangé les codes. Qui est Et venu, on sait tous que la Fédé, ils ont leur truc. ils ont leur truc. Et là, c'est un mec hors système qui a réussi à passer pro, qui joue à Zalgiris, qui prend du plaisir puisqu'il a re-signé. Et qui, franchement, fait une Après, il peut saison. être hors système et s'adapter, mais en fait, il est tombé au mauvais moment. Il est arrivé sur une Coupe du Monde complètement ratée. Mhm. Il s'est embrouillé, je pense, en interne avec certains joueurs. Même par interne, on l'a vu pendant un match. Mhm. Ouais, Avec, c'était des prémices, on va voilà, dire. c'était- Indirectement, c'était sur son fameux temps mort, là, où je pense avec Evan Fournier, à mon avis. À mon avis, il y a un problème avec Evan Fournier, ça, c'est mon avis. Mhm. Mais ouais, je pense qu'il est vraiment tombé au mauvais moment. Et puis, l'année d'après, c'était les Jeux Olympiques, donc c'était sûr qu'il allait passer à la trappe en premier. Hein. Exactement. Et là, ça n'a pas l'air de s'arranger. Donc, Après, moi, à sa place, je kiffe. Il kiffe bah son oui, basket. en Euroleague, il est C'est le bien. but. ouais, En plus, c'est un joueur franchement. talentueux. Il a eu beaucoup de problèmes avec les agences. Il était chez Comsport. Il est plus chez Comsport. C'est compliqué. Moi, je pense que s'il était resté chez Comsport, il aurait pu prétendre à peut-être plus un siège NBA parce que c'est eux qui projettent plus. Voilà. Après, bon, il a encore besoin. Il est encore jeune. Je pense qu'il va avoir Ouais, à il va terme. avoir un shot à un Il va avoir son shot NBA, je pense. Moi, Bon, déjà là, en Euroleague, il s'est imposé. moment. Ouais. Mhm. Ça, c'est une bonne chose. C'est une Mhm. bonne chose. Mais il va avoir son shot NBA qui va venir. Ça va pas tarder. Je pense que ça va Pour pas tarder. NBA, je pense qu'il va être petit, mais Ah, mais il est quick. Il a un jeu carry un peu. Il a la formation de là-bas, tu ouais, mais le truc, c'est qu'en NBA, on s'en rend pas compte. Il regarde beaucoup le wingspan. vois. Ouais. Ouais, c'est Mhm. vrai. Et il est pas mal, tu vois, il est toujours mieux que Nadir d'un point de vue envergure et tout ça. Mhm. Mais c'est vrai que en NBA, les gars, on s'en rend pas compte. Quand tu hein. vois avec Mike James, qui est trop fort et qui n'a pas duré en NBA, c'est un peu à cause de ça. Hein. Ouais, mais Vu que maintenant, la tendance, c'est vraiment des meneurs grande taille qui peuvent défendre un peu à la SGA, Bah, notamment. Livingston, Mhm. presque 2 mètres, tu Ah vois. Ouais, ouais, les tu 2 vois, mètres, c'est t'as SGA compliqué, aussi. hein. Cunningham, on s'en rend pas compte. Le mec, c'est un ailier presque. Il n'y a plus de meneurs petite taille en NBA. hein. Ouais, c'est rare, Mais c'est rare. Ça commence à se faire rare. Peut-être vers un changement, mais moi, en tout cas, je sais que. Moi, je pense qu'il va avoir son shot. Après, à voir si ça va marcher ou pas. Après, dans tous les cas, même s'il rate son shot, il reviendra en Europe. Et je pense qu'il va re-signer dans une grosse écurie parce qu'il a montré qu'il était capable de jouer en Euroleague. Donc, en général, un joueur qui a démontré qu'il joue en Euroleague, même quand il va en NBA, même si ça ne dure pas, il est capable de revenir en Euroleague. Après, le truc, c'est qu'aussi, on veut trop mettre la NBA là, à chaque fois. Je suis pas en train de comparer les deux ligues, Mhm. ça n'a rien à voir, Mhm. c'est pas le même basket. Mais un mec comme Spanoulis, il a fait sa carrière en toute Europe. sa carrière en Europe. Mhm. Ça s'est ouais. très bien passé, c'est une C'est un légende du basket. monument. Un monument. Légende du basket. Mhm. Est-ce que tu vas être une légende du basket ou être un énième joueur NBA? Tu vois ce que je veux Après, il y dire? en a beaucoup, ils vont NBA pour Oui, les sous, je comprends. un petit peu. Genre, ils font une petite Mais les pige sous, de ça- 2 ans et Ouais, après voilà, ils c'est rentrent ça. en Europe. Parce que tu vois, De Colo, par exemple, Mhm. très fort, MVP Euroleague. Moi, NBA, il a essayé. Hein. Ah, ben, je t'ai essayé, dit le mot, il a essayé. Allez, Il n'a pas fait grand-chose. Il pas a la fait même une chose, hein. saison, après il s'est barré. Il a Quoi, fait je deux, crois. il a Deux, tourné, il a ouais. tourné. Il a fait Il a les fait Spurs, Spurs et il a fait Raptors. Raptors. Ouais, c'est ça, ouais. tu vois. Mhm. Mhm. Ouais, il a Teodosic, très grand meneur Euroleague. Clippers. Clippers, on a vu. Il peut pas défendre. Les mecs, le système Carmelo Anthony. On fait des pics sur toi et tu défends. Je pense que même Misic, qui est actuellement NBA, il va revenir en Europe dans pas Mais il joue longtemps. pas, gros. Il joue même pas. Ouais. Il joue même pas. Pourtant, il est fort. Vezenkov, Misic. il a fait un an au Kings et il est rentré direct. Et pourtant. Qu'est-ce qu'il est fort, Vezenkov. Voilà. Tu vois. Ouais, c'est Ouais. vrai. C'est dommage. L'Italien, là, qui joue, je crois, il joue à Détroit, je crois, l'Italien. J'ai oublié son nom. Un Italien, un ailier italien, là, shooter qui joue à Utah avant. Ah oui. J'ai oublié son blaze, mais très fort le mec aussi. Mais en NBA, c'est un 10e homme, tu vois. Ouais, je comprends. C'est pour ça que
C'est à voir quel chemin il prendra pour sa carrière. Mais Mais je pense qu'il Je pense a qu'il va- envie d'essayer. il a envie d'essayer. Comme Gershon, il a refait son shot. il a là. repris son shot. Et je pense qu'il grand a respect à lui d'ailleurs. Voilà, très grand respect. Très grand respect. Parce que là, depuis qu'il est parti du Real, c'est compliqué le Real, On malheureusement. n'en parle pas. On va pas. Ils sont 12e. Ah, regarde, on n'en parle pas, hein, c'est chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je sais pas si c'est la retraite de Rudy ou. Bon, c'est un ensemble. Hein. Ouais. Franchement, ils ont pas. Parce que Campazzo. Campazzo, pareil, c'est depuis. Il En était fait- excellent avant. Ouais. Avant son départ en NBA. Ah, il est pas mauvais encore. Hein. Franchement, comme Mais pas il- je le sais. Pour moi, il c'est pèse même pas. pas lui qui Il pèse me. pas. Moi, je trouve qu'il pèse pas. Genre. C'est ça que moi je lui reproche. Qui d'autre pourrait peser à part Ezonia? Ah, regarde. Hmm. Ah, Tu vois, Non, j'ai réfléchi Poirier. là, j'aurais l'effectif. Ah, c'est Poirier, dur. il est plus là. Yabousselé, il est plus là. À l'intérieur, ils ont ramené des joueurs. Bah, ils sont tout jeunes, tu vois. Garouba, il est peut-être sa 3e année au Real et il lui manque beaucoup de choses d'un point de vue technique, Mhm. sur le shoot notamment. Et ça, ils l'ont compris rapidement, les équipes en Euroleague. Donc voilà, il est Oui, déjà. Ça rigole pas. Hein. Ah Ça oui, rigole pas, gars. c'est- Une c'est- erreur- c'est- on voit une faiblesse, t'es mort, C'est toi. un C'est- niveau, je pense que pour les gens qui consomment le basket, c'est un niveau de détail Ah, gars. Tactiquement. tactiquement très et loin collectivement devant. très Ouais, ouais. très loin devant, très très loin devant. En tout cas, les gars, on va clôturer cet épisode-là Vas-y. sur le basket. En tout cas, ça a été toujours un plaisir. Joe, merci d'être venu. Merci à vous. On espère te revoir Merci très à toi. bientôt. Merci aux fans de Kairi. On fera On espère te revoir très très bientôt. Et puis les gars, on se dit à la prochaine. N'oublie pas de liker, commenter et partager. Et on se dit ciao ciao.